Moi-même, j'ai ce trait de personnalité, mais j'y travaille petit à petit. Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler du perfectionnisme et mon objectif aujourd'hui c'est de vous donner des clés pour être moins exigeant envers vous-même et aussi envers les autres. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, vous savez faire, et aussi à vous abonner à mon compte Instagram où je diffuse plein de conseils, des stories, des réels, donc abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Comme toujours en psychologie, tout est une histoire d'équilibre et si vous mettez la barre trop haute, malheureusement, il risque de se passer ça. Le problème avec le perfectionnisme, c'est que c'est un extrême malheureusement qui est valorisé socialement. Et pour cause, combien de stars comme Michael Jackson, Claude François ou encore Tom Cruise ont atteint des sommets dans leur carrière parce que justement, ils ont cette caractéristique perfectionniste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leur réussite, leur succès cachent souvent la face cachée justement de leurs perfectionnistes. Les personnes qui travaillent avec eux souffrent de leurs exigences. S'ils font la moindre erreur, ils se considèrent comme des nuls et en souffrent. Et ils sont bien souvent obligés de consommer énormément de médicaments, de substances, de drogues et d'alcool pour surmonter le stress que leur cause leur perfectionnisme. Comme vous l'avez compris, le revers de la médaille du perfectionnisme, c'est le stress, la dépression, le burn-out, l'anxiété généralisée et parfois ça peut même conduire à ce qu'on appelle des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Néanmoins, il faut quand même le dire, il n'y a pas de mal à toujours vouloir faire mieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à faire des choses exceptionnelles et qu'on parvient à réussir dans la vie. Maintenant, la question importante que vous devez vous poser, à laquelle je vais tenter de répondre, c'est à partir de quand votre perfectionnisme est sain pour vous et au-delà de quelle limite votre perfectionnisme va devenir toxique pour vous-même et aussi pour les autres. Pour vous aider à faire en sorte que votre perfectionnisme devienne une ressource pour vous et non une contrainte, je vais vous donner les 10 caractéristiques d'un perfectionnisme qui est sain et si vous ne vous reconnaissez pas parmi l'une d'entre elles, eh bien ça sera sur ces axes que vous allez devoir vous améliorer et atténuer votre perfectionnisme. Première caractéristique, vous avez un perfectionnisme qui est sain si vous savez identifier vos qualités et vos défauts sans les exagérer. Deuxième élément, vous ne souhaitez pas apparaître parfait en toutes circonstances. Troisième point, vous vous fixez des objectifs atteignables en termes de qualité, de quantité et aussi en termes de délai. Quatrième caractéristique, votre perfectionnisme est dirigé uniquement vers vous-même et il vous permet de relever des défis. Cinquième critère d'un perfectionnisme sain, votre sens du détail et de la méticulosité ne vous met pas en retard et il est justement au service de votre performance. Sixième point très important, celui-là à mon avis, les erreurs et les échecs ne veulent pas dire pour vous que vous êtes nul et au contraire, ça vous permet justement de vous améliorer. Septième point qui est assez rare chez les perfectionnistes, vous arrivez à vous détendre et à faire des loisirs sans culpabiliser. Huitième point, vous êtes heureux de vivre et vous arrivez à vous satisfaire de vos résultats. Neuvième caractéristique, vous arrivez à faire preuve d'imagination et de souplesse et vous ne pensez pas que votre manière de faire est forcément la meilleure. Et d'ailleurs, vous ne l'imposez pas non plus aux autres. Et enfin, votre perfectionnisme ne retentit pas sur votre entourage. Voilà, vous savez normalement sur quel point travailler si vous souhaitez revenir à un perfectionnisme qui est sain, mais je sais aussi par expérience que c'est assez difficile de lâcher prise sur son perfectionnisme. Moi-même, j'ai ce trait de personnalité, mais j'y travaille petit à petit. Il y a quelque chose à comprendre qui est extrêmement important lorsque l'on souhaite changer. Tant que vous allez percevoir que votre perfectionnisme vous apporte plus d'avantages que d'inconvénients, sachez que vous ne le diminuerez pas. Et malheureusement, c'est souvent trop tard que les personnes reviennent sur leurs exigences parce qu'elles sont malheureusement épuisées, démoralisées ou parce qu'elles sont victimes d'un burn-out. Donc, plutôt que de faire du stop and go, je vous invite dès maintenant à reconsidérer vos exigences et votre perfectionnisme afin d'éviter qu'il soit déjà trop tard pour vous. Souvent, les personnes que j'accompagne pour ce type de problématique me disent que seuls les résultats comptent et qu'il est très difficile pour eux de se satisfaire au quotidien. Je leur pose alors la question suivante. Est-ce que vous préférez être riche en gagnant à l'euro million ou en ayant travaillé dur pour ça? Si vous répondez que vous préférez travailler dur pour devenir riche, alors ça veut dire que vous
privilégier les efforts, le chemin au résultat obtenu. Préférer le chemin ne veut pas dire que vous vous moquez complètement du but. Vous pouvez tout à fait apprécier le chemin et l'objectif atteint. Ça veut tout simplement dire que vous arrivez à apprécier chaque étape qui vous mène à votre objectif. Donc en clair, apprenez à vous satisfaire des petites choses car ce sont elles qui vous permettent d'atteindre et d'obtenir les plus grandes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, que vous aurez appris des choses. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche, ainsi qu'à mon compte Instagram où je vous donne plein de conseils chaque jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!